Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs, me revoilà pour une petite review avec unboxing. Là, c'est une review d'un RDTA de chez GeekVap qui est une nouveauté. C'est le l'Avocado 24 Bottom Airflow de chez GeekVap, hein, bien sûr, que j'ai acheté aujourd'hui même chez Vapor Lounge au Havre. La boutique se trouve au 94-96 rue Victor Hugo, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous conseille d'y aller. Les deux personnes qui sont là-bas, qui sont Rodolphe et Julien, dont je leur passe un petit coucou, sont très sympas, sont bien au courant du matériel. Ils vendent beaucoup de matos différents, de très bonne qualité à chaque fois. Ils évitent de prendre les produits qui sont pas terribles, hein, bien sûr. Euh, Il y a du matos ça commence. Je pourrais même pas donner les prix parce que je ne les connais pas, je les ai pas en tête. Et ceux que j'ai en tête, je ne vais pas donner non plus les prix parce que bah voilà, sinon c'est de la publicité avec tout le tintouin. Mais moi, ce petit RDTA là que j'ai acheté, donc l'Avocado 24 Bottom Airflow, m'a bien tenté. Toutes les explications, toutes les infos utiles seront dans le gros plan. Donc, bah voilà, nous allons y passer au gros plan. Et après, nous allons revenir avec l'Avocado 24 Bottom Airflow de chez Givap, monté avec une résistance, avec les mèches aussi, parce que moi je fais toujours en double coil, pas en simple coil, même si c'est faisable de le faire. Je vape toujours en double coil. On verra les saveurs, si c'est vraiment tourné saveur ou si c'est vraiment tourné cloud ou s'il y a un juste équilibre entre les deux. On verra ça dans la phase finale de nouveau, qui sera de nouveau en plan large. Oui, aujourd'hui je pète un petit peu les câbles avec les mains, hein. J'utilise plus les mains, hein. C'est normal parce qu'on est le soir, il est quand même déjà 22h22 quand je fais la review là, donc la fatigue commence à se sentir un petit peu. Donc maintenant nous allons passer en gros plan pour la suite des événements. Donc nous voici en plan serré pour la présentation de cet atomiseur là, l'Avocado 24 Bottom Airflow de chez GeekVap. Donc déjà tout d'abord dans la boîte, enfin déjà la boîte, hein, comme d'habitude une petite boîte vachement sympa. Hop, le scratch code qui se trouve là pour vérifier si c'est bien original. Hop, on remet bien. Dans la boîte déjà l'atomiseur, l'Avocado 24. Hop, on va voilà, ça fait la mise au point. L'Avocado 24 qui a un diamètre de 24 mm, qui a une hauteur de 47 mm au total avec le drip tip, 37 mm sans le drip tip. Hop, voilà, ça, on va le mettre dans le capuchon de la boîte, c'est plus facile. Dans la boîte, nous avons aussi une notice en anglais, en français et en différentes langues, je ne sais plus lesquelles exactement. Il y a de l'allemand aussi. Pasos de installation, à mon avis ça doit être de l'italien. Et ça, oui, non, de l'italien ou de l'espagnol, et l'autre pareil, hein, italien ou espagnol, je ne sais pas, je ne parle pas tout ça. Hop, avec un petit outil multifonction, comme avec l'Avocado 24, qui fait 2 clés Allen plus le petit tournevis cruciforme. Un Pyrex de rechange, ça peut toujours être utile. Hop, un petit Pyrex transparent. Bien sûr, un sachet de spar avec adaptateur drip type 510, des joints et 4 petites vis pour le remplacement. Et aussi, comme déjà les autres fois, pour les autres, l'Avocado 22, l'Avocado 24, un réducteur de chambre pour passer du double coil en monocoil. Bien sûr, là, il n'y a pas de trou de l'autre côté, on verra pourquoi après. Mais la grosse nouveauté, c'est ceci. On refait un petit gros plan, si ça veut bien. Non, ça veut pas. On va modifier un peu tout ça, tout le truc.
Voilà, ça c'est pas facile avec l'appareil photo de faire un gros plan, hein. On va le faire comme ça, est-ce que ça va bien vouloir? Hop. Voilà. Donc cette partie-là est en céramique, cette partie-là est en silicone. Une petite forme particulière du fait du reste. Hop, on repasse en plan général. Voilà. On va remettre tous les petits accessoires dans sa boîte, hein, parce que il n'y en a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça pour l'instant. Le Pyrex, on le remet. Le petit outil aussi. Et la notice. Par contre, seul petit défaut que je pourrais noter là-dessus par rapport aux autres atomiseurs de chez Geekvap quand ils étaient vendus, il n'y a pas de résistance vendue avec. Donc maintenant passons à l'essentiel, donc l'Avocado 24 Bottom Airflow par lui-même. La particularité est que ces airflows ne sont plus au milieu, mais en dessous. C'est bien sûr un RDTA comme l'Avocado 24. Hop, voilà. Donc les airflows sont un peu comme le Tsunami, sont par en dessous. Et là, nous voyons, ici nous avons, on le verra mieux si je le remets directement dessus. Donc un trou ici, un trou de l'autre côté, et nous avons un troisième trou ici. Donc c'est pour faire du simple ou du double coil. Mais avec bien sûr le réducteur de chambre. Mais habituellement il y a toujours le trou sur le côté parce que simplement on ne change pas la position de l'airflow. Alors que là on peut le changer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la contenance de cet atomiseur là est de 4 ml. On a, comme je l'ai dit, un Pyrex de rechange, des joints et des vis de rechange, un adaptateur aussi drip type 510 pour changer de cette grosseur là vers une grosseur 510 pour ceux qui y préfèrent, plus le réducteur de chambre, et le réducteur de chambre en silicone céramique, et l'outil multifonction. Cet atomiseur là, aussi, hop, on va le refermer pour l'instant, existe en noir, comme là, et en couleur stainless steel, donc couleur inox. Il a un pin 510 plaqué or, voilà, là on voit un petit peu mieux la couleur or. Les matériaux sont du Delrin pour le drip tip et de l'acier, avec du Pyrex bien sûr. Il fait tout type de vape, mais comparé à l'Avocado 24, là on le voit un petit peu déjà, la cloche est déjà beaucoup plus ronde. Alors que sur l'Avocado 24 que voici, la cloche était vraiment très droite. Ça, c'était moins saveur que celui-là, je trouve. Mais je pourrais confirmer mes dires après quand je ferai l'essai. Il a un plateau, bien sûr, Velocity 4 entrées, de chaque côté. Les entrées font 3 mm de long par 2 mm de haut. Donc on peut passer avec des résistances type Clapton, mais assez larges déjà. Il fait montage mono et dual coil aussi. Le top cap est tourné, comme je le disais, tourné saveur grâce à sa cloche. Sa cloche est vraiment bien arrondie, donc les saveurs devraient être là. Donc voilà. Petite chose, hein, donc les airflows, on les voit qui sont en dessous, ils sont déjà bien assez larges aussi. Voilà, hein. C'est à mon avis, ça va envoyer du steak au niveau vapeur. Nous allons maintenant repasser en plan large pour les conclusions et les essais, voir ce que ça donne, voir s'il est vraiment tourné saveur ou pas. Ou s'il est pas plutôt, savoir s'il est tourné saveur ou cloud chasing. Donc, pour le cloud. On se retrouve tout de suite. Salut! Nous revoilà en plan large, hein. Bien sûr l'Avocado 24 Bottom Airflow est monté avec ses cotons, hein, bien sûr, hop, voilà. Petite résistance 7 tours en fuse Clapton de chez Geekvap, hein, pour rester dans le truc. Les cotons, petite information que je donne aussi pour le montage, parce que l'Avocado 24 Bottom Airflow a une petite particularité, c'est que là on le voit pas, mais il y a une petite pièce ici
que l'on doit tourner pour pouvoir remplir le réservoir. Moi, malheureusement, toutes les vidéos que j'ai vues, les mecs le retournent, ça coule pas. Moi, le mien, il coule un petit peu parce que j'ai pas encore bien trouvé la technique pour mettre les cotons comme il faut. Mais en fait, faut le laisser ouvert quand on fait les cotons. Les cotons doivent s'arrêter ici, à ras du Pyrex, pour ne pas plonger. Ils ne doivent pas plonger dans la cuve du fait que la cuve normalement est fermée et après, avec les cotons, c'est étanche. Moi, ça ne l'est pas, mais parce que simplement c'est mon tout premier montage, c'est la toute première fois que je le monte. J'ai testé un petit peu vite fait le montage. Hein, j'ai fait un montage à 0,50 ohms, 0,5 ohms pile poil. Je vape à 100 watts. Voyons voir, est-ce qu'on va voir quelque chose? Non, c'est pas grave, on voit rien. Mais voilà, ouais, non, même là on voit toujours rien. C'est pas grave parce que l'image est trop claire. Je vape sur ma Lesimo, hein, à 100 watts, 0,5 ohms en double coil. J'ai un petit peu attaqué déjà la réserve du tank en prenant quelques bouffées. C'est vrai que il est tourné saveur, il envoie un cloud de malade. C'est vrai que c'est 100 watts, 0,5 ohms en fuse Clapton. Vous allez pouvoir voir par vous-même. Voilà. Ça y est, je vais faire rebugger ma caméra, c'est pas grave. Ça y est, elle ne fait plus la mise à jour, elle n'y arrive plus. Voilà, ça y est. Les petits bruits qu'on entend à côté, les petits clac 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 qu'on peut entendre. Voilà, ça y est, c'est revenu. Simplement parce que mon coton n'est pas encore totalement, n'est pas complètement étanche. Je ne l'ai pas réussi comme il faut. Donc, dès que vous avez rempli votre tank, vous vous battez un petit peu avec les cotons pour refermer la chambre. Normalement, après, il est étanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le top cap, enfin le drip tip qui est ici en Delrin, faut faire attention, faut pas faire les joues de mes roues comme ça pour vapoter. Vaut mieux vapoter comme ça. Et même là, le Delrin a tendance un peu à chauffer. C'est le seul petit truc, seul petit défaut que je peux lui noter, que je peux lui donner, c'est que voilà, le montage n'est pas simple au niveau des cotons. Euh, que ce soit en simple coil, c'est pas trop dérangeant, il suffit de se débrouiller pour mettre, parce qu'il faut mettre les cotons obligatoirement du côté où il y a l'ouverture. Ça, c'est pas ce qui va être plus dérangeant, parce qu'avec une petite pince ou en faisant attention, avec une clé ou un petit truc allemand moelleux qui fera toujours avoir avec sa box une petite tige en plastique ou enfin, mieux sans plastique, un petit bâton de sucette qu'on a pu couper ou un petit bout de bois, un petit cure-dent, quelque chose d'assez dur. On pourra bouger ouvrir et fermer la cuve. Ça, c'est sur le petit truc. Deuxième petite chose, c'est que les saveurs sont au rendez-vous. Moi, personnellement, j'ai utilisé ce liquide-là. Enfin, ça, c'est la petite pipette que j'utilise pour le transport. Oui, en plus, je croyais qu'il était pas droite, mais non, c'est normal. C'est du Bomb Pop. C'est l'un des liquides que j'ai acheté tout fait. C'est un liquide qui déchire sa race. Excusez-moi du peu. Il est excellent comme liquide. En plus, il a une belle couleur. Une petite couleur marron assez sympathique. Là, j'ai les double airflow qui sont enclenchés. La vape est un peu serrée par rapport au dripper Cyclone VT, par rapport au lequel, je pourrais même pas dire bah il a il est un peu plus aérien que le V-God et un peu moins que le Cyclone VT. Mais sinon, il n'y a rien à dire dessus, hein, mis à part que le montage, voilà, faut s'habituer à faire les montages comme ça. C'est d'habitude dans l'RDTA, on fait toujours plonger les cotons dans la cuve. Là, il ne faut pas parce que la cuve, bah avec les cotons, en fait, quand on vape pas comme ça, on vape toujours plus ou moins allongé, la box plus ou moins à l'horizontale. Ça fait remonter le liquide, ça permet d'alimenter les coils. En plus, quand on vape comme ça, après on va mettre verticalement. Le liquide qui a remonté va s'étaler dans toute la chambre, donc les quatre côtés du coton seront bien alimentés. C'est un avantage.
Ça permet en même temps, quand on réussit bien ses cotons, à force de le faire, bien sûr, moi j'ai une toute petite fuite, j'ai eu une goutte de liquide qui est tombée, au bout de 7-8 secondes, j'ai quand même retourné pour un certain temps avant que la goutte ne tombe. Donc en plus c'était avant le rodage du coton, avant le rodage de tout le monde ensemble. Donc voilà, moi je vais pas refaire l'essai, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Il me convient très bien. Le liquide, il est parfait, mais c'est surtout l'atto qui est intéressant. Donc voilà, hein, pour moi, rien à dire de plus que les saveurs sont au rendez-vous. Le cloud est un truc de malade, c'est un cloud de malade aussi. Euh, voilà, hein. Voilà, hein, la vidéo, là, le flou qu'il y a, le brouillard que je fais tout à l'heure. Là, en plus, on voit derrière moi, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Là, pour l'instant, là, voilà, ma fenêtre est ouverte parce que malheureusement, si j'allais se fermer au bout de bouffer, on me voit plus du tout. La caméra bug complètement. Euh, j'avais enclenché mon écran de PC pour pouvoir voir avec ma caméra que j'ai devant, me voir directement dans la vidéo, voir ce que je fais comme bêtise, ce qui me fait un peu rire aussi en même temps. Mais là, obligé d'ouvrir la fenêtre, hein. Si je la referme, c'est fini, hein. Je peux plus faire la vidéo. Au bout de 3 bouffées, on voit plus qu'un truc blanc, un brouillard immonde comme il y a actuellement cette nuit au Havre. Mais voilà, euh, cet atomiseur-là, n'hésitez pas à l'acheter. Le montage est un petit peu pas compliqué, est un petit peu chiant à faire quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude des RDTA comme le Limitless, le Limitless RDTA, le Limitless RDTA+, le théorème, l'Avocado A22, Avocado 24, le VGOD, pour ne citer que cela, bien sûr, hein, pour citer les plus connus, les plus, enfin, sauf le VGOD qui arrive en France, enfin le VGOD, je dis le VGOD, mais en fait c'est le Tritank Pro de chez VGOD, tout le monde l'appelle le vegan en général. C'est tout, c'est le seul truc. Moi j'ai beau regarder sur tous les autos que j'ai, parce que j'en ai une bonne collection, j'en ai... attendez que je dis pas de bêtises, j'en ai 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41... 41, bah celui-là ça fait 42 maintenant, hein. Je vais en avoir 43 bientôt avec le Wismec Neutron qui devra arriver lundi. Si tout se passe bien, parce que la poste, j'attendais un colis aujourd'hui, il n'est pas arrivé, donc c'est pas grave, hein. Merci la poste, encore une fois. Mais n'hésitez pas à acheter l'Avocado Bottom Airflow, il est terrible, il déchire sa race. Donc là, je vais vous quitter parce que voilà, il y a le montage vidéo et tout le reste à faire, toute la post-prod. Je vous quitte en vous disant bonne soirée à toutes, bonne soirée à toutes, et à une prochaine.